de Jacob. Papa, Papa, tu m'as fait grâce. tu m'as fait grâce D'être à tes pieds ce soir. d'être à tes pieds ce soir. Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, Je te dis merci. je te dis merci. Papa, je te remercie. Papa, je te remercie. Papa, je te dis merci. Papa, je te dis merci. Parce que rien n'est comme toi. Parce que rien n'est comme toi. Rien n'est semblable à toi. Rien n'est semblable à toi. Rien n'est comparable à toi. Rien n'est comparable à toi. Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Papa, viens. Papa, viens. Et plante en moi. Et plante en moi. Et que ton nom soit Et élevé. que ton nom soit Tout élevé. esprit Tout esprit qui n'est pas de qui n'est Jésus-Christ, pas de Jésus-Christ, qui s'élèverait qui contre ma se vie, lèverait contre ma vie, j'enterre ses forces. j'enterre ses forces. Je les enterre. Je les enterre. Totalement enterrés. Totalement enterrés. Je prophétise, je déclare dans le nom de Jésus-Christ. Aucun esprit n'a l'autorité sur toi. Aucune force n'a le pouvoir sur toi. Tout ce qui s'élèverait contre toi mourra sur toi. Je bénis ta vie et je lève ta vie. Amen. Par le nom de Jésus-Christ et par la puissance nom de Jésus-Christ, tout ce que les hommes ont dit est anéanti. Mais ce que Jésus dit, ça se place dans ta vie. Alléluia, Ça se je le place dans ton reçois travail. ce soir. Ça se place dans la vie de tes enfants. Au nom de Ça se place Jésus. dans ce qui t'a placé. Amen. Lève ta main, dis Seigneur. Seigneur, Papa, merci. Papa, merci. Ce soir, Ce soir, je sais que tu es là. je sais que tu es là. Quelqu'un dit ce soir, papa. Ce soir, papa, Je connais. je connais. Je ne me pose pas de questions. Je ne me pose pas de questions. Papa, merci. Papa, merci. Toi qui es là. Toi qui es là. Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Par ton autorité. Par ton autorité. Par ta force. Par ta force. Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Papa. Papa, Manifeste ta puissance. manifeste ta puissance. Au nom de Au nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ. Les katamasu. Oh yes, oh yes. Avant d'aller, s'il te plaît, invite quelqu'un. Amen. Invite ton frère, invite ta soeur. Invite. Dis-lui que nous avons commencé. L'église divine a démarré. Alléluia. Parle-lui que l'église divine a démarré. Nous allons commencer direct. Amen. Yikatamasukata. Alléluia. Lelemehotamasune yende yedebo siyadama yedebo. Holy Ghost. Yanda yadaba lemohodebo suka yadaba le kanta yadado. Yenda yadado sunda yadada. Et Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Le Dieu d'Abraham. Le Dieu d'Abraham. Le Dieu d'Isaac. Le Dieu d'Isaac. Le Dieu de Jacob. Le Dieu de Jacob. I am. Prophèteur de prophèteurs. Prophèteur des prophètes. Je sais que tu y es là. Je sais que tu es là, papa. Lève ta main et je sais Je sais que le roi d'Israël est là. que le roi d'Israël est là. Invite ton frère. Oh yes. Qu'est-ce que tu peux donner à Dieu? Hey. Véridiquement, tu ne peux rien donner à Dieu. Amen. Quand tu regardes ton argent, ton or, ton diamant, la parole de vie, la seule chose que tu peux donner à Dieu qui est spirituelle, Amen. c'est d'inviter ton frère. Amen. C'est d'inviter qui? Mon Mon frère. Ton frère. frère, invite ton frère. Appelle-lui de comprendre la parole de Dieu. Amen. Qu'est-ce que tu peux donner à quelqu'un? La seule chose que tu peux donner à l'homme chrétien, c'est la parole qui est esprit. Amen. Amen. Donc, cherche à donner quelque chose à quelqu'un tout de suite. Quelque chose qui est la vie. Qui est la vie. Amen. Parce que la seule endroit où l'homme trouve la vie n'est que dans la parole. Amen. Donc, cherche ton frère tout de suite. Cherche. Dis-lui de brancher dans la page de prophète Ivaris Opara. Amen. Parce qu'il y a des bonnes choses qui vont se produire tout de suite. Amen. Vas-y, 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 vas-y. Alléluia. Yende yodobosia da 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 da. L'attendez, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Je te remercie. Je te remercie, papa. Je te loue, papa. Je te loue, papa. Parce que tu es Dieu. Parce que tu es Dieu. Parce que tu es roi. Parce que tu es roi. Renderiaro.
C'est le moment que tu dois parler à ton Dieu, s'il te plaît. Alléluia. C'est le moment que tu dois parler à ton Dieu. Pourquoi tu y es? Qu'on était dans l'église divine. Dans la page de prophète Évariste.
péché. N'importe où ce que tu me suis. Rentre, tu sentiras sa main. Ça s'intitule ne laisse pas le désir de ta chair emporter ton esprit dans l'endroit où ce que Dieu n'avait pas disposé à toi. Amen. Tu vas me demander, mais prophète, comment mon désir peut dégager mon esprit de l'endroit où ce que Dieu a positionné. La parole de vie, l'esprit fonctionne par les pensées. Amen. C'est où ce que tes pensées vont, c'est où ce que ton esprit va. Amen. Oh yes. C'est où ce que ton désir s'emporte, c'est où ce que ton esprit s'emporte. Amen. Dieu dit accepte pas, ne laisse pas. Ne laisse pas. Que ton désir emporte ton esprit. Amen. Là, tu me dit, Seigneur. Seigneur. À partir d'aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui. Je ne vais pas accepter. Je ne vais pas accepter. Mon esprit. Mon esprit. Va résider. Va résider. Où est-ce que tu as préparé ça? Où est-ce que tu as préparé ça? Écoute-moi bien. Tout ce que tu es né avec. Amen. N'est pas dans ton physique. Non. Mais tout ce que tu es né avec. Amen. Totalement est dans ton esprit. Amen. La chose qui porte, c'est que tu es venu accomplir sur la terre. Yes. La chose qui transporte, c'est que Dieu t'a donné de venir déposer. Amen. C'est ton esprit. Mon esprit. La chose qui importe Dieu plus. Amen. La chose que Dieu désire. Yes. Plus. Amen. Ce n'est pas ta chair. Non. La chose que Dieu voit. Yes. Et la seule chose que Dieu désire. Amen. Et Dieu cherche. Alléluia. C'est ton esprit. Mon esprit. Amen. La personne que Satan attaque. La personne que Satan localise. Amen. Ce qui transporte. Yes. N'est pas ta chair. Non. Mais la personne que Satan localise. Alléluia. Ce qui transporte. Amen. C'est le vrai homme. Yes. Mais qui que j'appelle le vrai homme? Le vrai homme ici n'est pas ta chair. Non. Le vrai homme ici, c'est ton esprit. Amen. Ton homme intérieur. Yes. C'est celui-là qui transporte. C'est que lorsque Satan localise ça, il n'a pas la paix toute la nuit. Amen. La paix ne réside pas en lui. Non. La seule personne qui le transporte, Yes. n'est pas ta chair. Non. Mais la seule personne qui transporte, Alléluia. c'est qui bouscule Amen. le royaume satanique. Oh yes. C'est qui fait en sorte que Satan ne dort pas. Amen. Ce n'est pas ta chair, Non. mais ton esprit. Mon esprit. Et Dieu dit, Yes. tiens bon sang, Amen. dis au peuple de l'église divine, Alléluia. dis aux enfants de l'église divine, Amen. dis à mes enfants, Amen. n'accepte pas N'accepte pas. que ton désir emporte ton esprit Amen. dans les endroits Yes. que je ne les ai pas positionnés. Amen. Là, tu m'as dit, Seigneur, Seigneur, si mon esprit si mon esprit était dans un endroit était dans un endroit qui n'est pas de toi, qui n'est pas de toi, je sors de là. je sors de là. Oh, quelqu'un dit, je sors de là. Je sors de là. Quelqu'un dit, je sors de là. Je sors de là. Donc, qu'est-ce qui transporte l'esprit?
qui fait en sorte que ce qui est à l'intérieur de toi, ce que tu es né avec, ce que Dieu a déposé dans ton homme intérieur, ne se manifeste pas. C'est le désir qui combat. Le désir naturel. Le désir naturel combat ce que tu es dans le sous-naturel. Ce que tu transportes dans le sous-naturel. Ce que tu es né pour accomplir dans le sous-naturel. La parole de vie, il y a des choses que tu es né pour accomplir dans le naturel, dans le sous-naturel, mais qui ne s'est pas encore manifesté. Mais qu'est-ce qui retarde ça? Ce qui peut retarder ça, c'est le désir de l'homme. Qui nous amène dans Genèse. Chapitre 4, au verset 5. Genèse chapitre 4, au verset 5. Au verset 5. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn. La Bible dit que Dieu ne portait pas un regard favorable sur Caïn. Et sur son offrande. Et sur son offrande. Caïn fut très irrité. La Bible dit que Caïn fut très irrité. Et son visage fut abattu. Et son visage fut abattu. Amen. Et la Bible dit quelque chose d'intéressant. Mon fils, continue. Et l'Éternel dit à Caïn. La Bible dit que Dieu s'approche de Caïn. Amen. Dieu s'approche de qui? De Caïn. De Caïn. Yes. Et qu'est-ce que Dieu lui dit? Pourquoi es-tu irrité? Il dit, pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage Pourquoi tu t'es fâché? Pourquoi ton visage a changé? Amen. Pourquoi je ne vois pas l'éclairage dans ton visage? Amen. Pourquoi je ne te vois pas? Yes. Il y a quelque chose que j'ai vu Amen. à l'intérieur de toi. Amen. Qui ne doit pas être en toi. Yes. Il y a un endroit où ce que je vois Amen. ton esprit, Yes. que je ne dois pas voir ton esprit. Amen. Il dit, il y a quelque chose qui cogne dans ta boxe. Amen. Lis mon fils. Au verset 7, certainement si tu agis bien, tu ne relèveras pas ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte. Et ses désirs se portent. Et le péché se couche à ta porte. Et ses désirs se portent vers toi. Ils sont désirs, c'est désir. Amen. Donc le désir du péché, ça s'approche sur toi. Amen. Ça veut dire qu'il ne faut pas accepter son mauvais désir. Yes. Parce que si tu acceptes son mauvais désir, tu gardes ton esprit. Amen. Et tu gardes la bénédiction que ton esprit transporte. Amen. Mais si tu t'éloignes de son mauvais désir, l'entends dire Seigneur, Papa, à partir d'aujourd'hui, je dois m'éloigner de tout mauvais désir. Chanel. Et si tu t'éloignes, n'accepte pas le désir négatif. N'accepte pas que ton désir s'emporte. Si ça s'emporte dans le péché, tu vas perdre ce que tu es. Tu vas perdre ce que ton esprit transporte. Tu vas perdre ce que j'ai mis en toi. Tu vas perdre ce que Dieu a déposé en toi. La Bible dit que Dieu n'a pas porté regard dans son offrande. Ce n'est pas parce que Dieu n'a pas porté regard pour le moment sur toi que tu vas désirer des choses négatives. Non, ne désire pas ces choses. Ce n'est pas que tu n'es pas né pour quelque chose. Ce n'est pas que tu ne transportes rien. Tu transportes quelque chose. Mais dans le règne surnaturel. Alléluia. Ton esprit porte des grandes choses. Amen. L'autre dit mon esprit transporte. Mon esprit transporte. Des grandes choses. Des grandes choses. La richesse est dans ton esprit. Amen. Oh, tu m'entends pas? Je t'entends. La grandeur est dans ton esprit. Amen. L'élévation est dans ton esprit. Amen. Donc Satan a localisé Caïn. Que Caïn transportait quelque chose de magnifique. Amen. Oh, tu m'entends pas? Je t'entends. Satan a localisé que Caïn dans le règne surnaturel, dans le physique, il semble ne pas être bon. Mais dans le spirituel, Caïn transportait quelque chose de magnifique. Et Satan s'approche. Notamment dit Seigneur, Papa, Satan ne peut pas s'approcher. Il ne peut pas m'arrêter. Où est-ce que l'homme s'arrête? La seule endroit où on arrête l'homme n'est pas dans le physique. La seule endroit où on arrête l'homme, c'est dans le surnaturel. Où est-ce qu'on t'a arrêté? Où est-ce qu'on t'a bloqué? Où est-ce qu'on t'a stoppé? N'est pas dans le physique. Quand tu regardes ton physique, il n'y a pas une chaîne dans tes pieds. Il n'y a pas une chaîne dans ta main. Personne ne t'attaque. Personne ne te frappe. Tu ne m'entends pas. Mais dans l'oreille surnaturelle, peut-être que ton esprit est attaqué. Mais qu'est-ce qui fait en sorte que ton esprit est attaqué dans l'oreille surnaturelle? Parce qu'on a vu ce qui est à l'intérieur de ton esprit. Ta richesse n'est pas dans le physique.
Ta richesse est d'abord dans ton règne surnaturel. Oh, tu m'entends? C'est que tu transportes pour la terre n'est pas dans le physique, c'est d'abord dans le règne surnaturel. Dieu a déposé. Dieu ne cherche pas à déposer. Dieu a déjà déposé la chose. Mais la simple chose qui fait en sorte que nous n'arrivons pas à toucher ce que nous sommes. La seule chose qui fait en sorte que les chrétiens ne touchent pas ce qu'ils sont, c'est parce que leur désir s'emporte dans des choses naturelles. C'est vrai. Tu ne dois pas accepter que ton désir s'emporte dans des choses naturelles. Quand son désir était dans des choses naturelles. Et lorsque Dieu voyait que ce qu'il venait me donner, ce n'était pas spirituel, c'est naturel. Dieu dit, je ne fais rien avec les choses naturelles. Moi, ce qui m'intéresse, c'est quelque chose d'esprit. Amen. Alléluia. Oh, le Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Papa, à partir d'aujourd'hui, si je suis naturel, si je suis dans la chair, papa, je sors de là. Amen. Tu ne dois pas seulement opérer dans la chair. Non. Parce que tu n'es pas né simplement dans la chair. Non, je t'ai parlé mercredi. Qu'il y a deux façons. Ton esprit et ta chair. Donc ne te focalise pas seulement dans la chair. Focalise-toi un peu dans ton règne surnaturel. Focalise-toi un peu dans ton esprit. L'homme aujourd'hui se focalise dans la chair seulement. Et lorsque l'homme se focalise seulement dans la chair, l'homme ne se découvre pas. C'est ça. L'homme ne se découvre pas qui que Dieu a fait de lui. Mais qu'est-ce que Dieu a fait de l'homme? Dieu a fait de l'homme à son image. Lorsque Dieu te fait à son image, ça veut dire que tu transportes des choses dans le règne surnaturel. Et Dieu ne peut pas donner la chair. Dieu donne l'esprit. Tu m'entends pas? Dieu ne peut pas donner la chair. Dieu donne l'esprit. Parce que Dieu qui donne l'esprit est esprit. Il n'est pas naturel. Il est esprit. Donc s'il est esprit, donc pour recevoir de lui, tu dois fonctionner en esprit. Oh yes. Seigneur. Papa, si je ne fonctionnais pas dans l'esprit, par le nom de Jésus, à partir d'aujourd'hui, je dois fonctionner. Quelqu'un dit je dois fonctionner. Quelqu'un dit je dois fonctionner. Je promets, je déclare. Si tu ne fonctionnes pas en esprit, je déclare à partir d'aujourd'hui, tu vas fonctionner. Tu vas fonctionner. Tu vas fonctionner. Tu vas fonctionner. Parce que ta richesse, c'est que Dieu a mis de toi. C'est que Dieu t'a fait d'être. C'est que Dieu a planifié sur toi. Le plan de Dieu dans ta vie n'est pas le plan physique. Le plan de Dieu dans ta vie est d'abord surnaturel. Mais maintenant, toi tu transportes la chose qu'il a fait dans le règne surnaturel pour l'amener par la foi dans le règne physique. Alléluia. Amen. Donc ce que Dieu dépose n'est pas ce que tes yeux regardent. Non. Dans le naturel. Non. Tes yeux peuvent s'emporter aux choses qui ne sont pas de toi. Aux choses qui n'est pas à l'intérieur de ton esprit. Et lorsque tes yeux sont emportés par des choses qui ne sont pas dans ton esprit, ça emporte ton esprit ailleurs de ce que Dieu a disposé ton esprit. Et ça fait en sorte comme si cet homme est vide. Ça fait en sorte comme si cet homme n'a rien. C'est parce que l'endroit où il est, c'est pas l'endroit où il doit être. Amen. Alléluia. Oh yes. Et qu'est-ce qui transporte ça? Le pensée de l'homme. C'est ça. Ce qui transporte l'esprit de l'homme, c'est quoi? Les pensées de l'homme. Les pensées de l'homme. Amen. Et le mauvais désir de l'homme. Amen. Le désir de l'homme va où? Lorsque tu as un mauvais désir, qu'est-ce qui se passe-t-il? Ça transporte ton esprit hors de l'endroit, hors de la richesse que Dieu a disposé dans ton esprit. Alléluia. Et ça fait comme si cet homme était en recherche. Voulait se connaître. Ça fait comme si cet homme ne se connaissait pas. Parce qu'il n'est pas où ce que sa richesse est. Oh, tu m'entends pas? Je t'entends. Parce que son désir naturel lui a transporté hors. Tu ne m'entends pas? Je t'entends. Parce que son désir naturel lui a transporté hors
de ce que Dieu dit de lui. Amen. Oh yes. Alléluia. C'est ça. L'autre m'a dit, Seigneur, Papa, à partir d'aujourd'hui, si mon esprit, Papa, a suivi mon désir, Papa, et que je n'étais plus dans ton désir, Papa, ramène-moi ce soir. Dis Saint-Esprit de Dieu vivant. Papa, si mon désir a porté mon esprit, Papa, hors de où ce que tu as planté dans ma vie, Papa, ramène mon esprit. Comment le désir de l'homme apporte l'esprit de l'homme. Donc Satan propose. Amen. Satan dispose. Yes. Des choses aux yeux de l'homme. Amen. Non pas à ses yeux surnaturels. Non. Mais à ses yeux naturels. Amen. Et lorsque ses yeux naturels regardent la chose, il contemple. Amen. Et il est emporté par son désir. Yes. Et lorsque son désir est emporté par la chose, qu'est-ce qui se passe-t-il? Son esprit se déplace. Amen. Alléluia. Parce que tu n'es pas fait seulement un seul corps. Non. Il y a deux hommes. Amen. L'homme naturel et l'homme surnaturel. Amen. Oh, tu m'entends pas? Je t'entends. Il y a deux lettres. Yes. L'être naturel. Amen. Être surnaturel. Amen. Donc tu portes un esprit. Yes. À l'intérieur de toi. Amen. Mais maintenant, ce qui télécommande ton esprit, Yes. c'est ton désir et tes pensées. Amen. Qui se reflète Yes. dans ta chair. Amen. Qui se reflète ou dans ta chair. Amen. Donc ton désir doit s'apporter aux choses de Dieu. Amen. Lorsque ça s'apporte à la parole de Dieu, Yes. la parole de Dieu donne la révélation à ton esprit Amen. de capturer ce qu'il est. Amen. Alléluia. Oh là, tu me dis, Seigneur Jésus-Christ. Le Dieu d'Abraham. Le Dieu d'Abraham. Le Dieu d'Isaac. Le Dieu d'Isaac. Papa. Si je me suis laissé emporter par le désir naturel de ma chair, Papa, à partir d'aujourd'hui, je reviens à toi seul, parce qu'il n'y a que toi qui connais ce que tu as mis en moi. On fait cela. Le péché se couche à la porte. Et le péché se couche à la porte. Et ce désir se porte vers toi. Et ce désir, le désir du péché se porte sur toi. Comment le désir du péché peut se porter sur un homme qui ne possède rien? C'est ça. Caïn ne se connaissait pas. Amen. Caïn se regardait dans le physique. C'est ça. Caïn ne se regardait pas dans le surnaturel. Amen. Ses yeux étaient dans le physique. Amen. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il ne se comprenait pas qui il est. Amen. Et ce que Dieu a positionné. Et ce que Dieu a fait de son esprit. Amen. Amen. Alléluia. Mais le désir du péché s'emportait auprès de qui? Auprès de Caïn. Amen. Parce que le péché qui était esprit connaissait qui était Caïn. Amen. Non pas seulement dans la chair, mais dans l'esprit. Amen. Alléluia. Là, tu m'as dit Seigneur Jésus-Christ. Le Dieu d'Abraham. Papa. Si je ne me connaissais pas. C'est par ta parole. Que je dois me connaître. On dit Seigneur Jésus-Christ. Si je ne me connaissais pas. Papa. C'est par ta parole. Comment tu dois te connaître? Donc la seule manière comment se connaître, c'est par la parole de Dieu. Amen. Oh. Alléluia. Nous allons lire en Genèse. Genèse 13. Au verset 8. Genèse au chapitre 13 au verset 8. Abraham dit à Lot qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi. Abraham dit à Lot, je ne veux plus de disputes. Amen. Tout le jour nous discutons. Yeah. Et comme des hommes discutent aujourd'hui. Amen. Lot et Abraham discutaient. Amen. Mais Abraham possédait ce qui a été dit de Dieu. Amen. Dans le règne surnaturel. Oh yes. Oh, tu m'entends pas? Je t'entends. Pas que Abraham ne possédait pas ça. Dans le corps d'Abraham, la chose était, mais non pas dans le physique, la chose était dans le surnaturel. Amen. Qui veut dire dans son esprit. Yes. Mais ici, Abraham, les serviteurs d'Abraham
Et le serviteur de Lot, qui était le frère, tu ne m'entends pas, était en train de discuter des choses charnelles. Amen. Alléluia. Parce que leurs yeux étaient où? Parce que leurs yeux étaient dans les choses charnelles. Et leur désir s'emportait dans les choses charnelles. Et il y a où ils discutent dans le physique. Yes. C'est vrai. Donc tu peux t'éliminer dans le physique sans comprendre que ce que tu es en train de poursuivre n'est pas la chose que tu portes. Amen. Alléluia. Tu peux te supprimer dans le physique sans savoir que ce que tu transportes dans le monde spirituel n'est pas ce que tu vois dans le physique. Donc ne suis pas ce que tes yeux voient dans le naturel. Parce que tu peux perdre ce que tu transportes et ce que tu as fait de ton esprit. Tu peux le perdre dans l'esprit. Parce que tu regardes. Parce que ton désir s'emporte dans le physique. Donc n'accepte pas le désir charnel. N'accepte pas le désir de ta chair. Yes. Le désir de ta chair s'emporte au péché. C'est ça. S'emporte aux rébellions. Ça veut dire que cette personne devient rebelle contre Dieu. Est-ce que tu me comprends? Lorsque tu deviens rebelle contre Dieu, la révélation de qui que tu es dans le règne surnaturel est impossible de te révéler. Mais lorsque tu n'es pas rebelle à la voix de la parole de Dieu, directement Dieu te montre. Directement tu ne t'intéresses plus à des choses charnelles, mais tu t'intéresses à des choses spirituelles. Mais qu'est-ce qui sont des choses spirituelles? La parole de Dieu est esprit. Amen. Yes. Alléluia. Oh yes. Hey. Là, tu m'as dit Seigneur. Seigneur. Le Dieu d'Abraham. Le Dieu d'Abraham. Le Dieu d'Isaac. Le Dieu d'Isaac. Papa. Si j'ai fait cette faute. Si j'ai fait cette faute. Et ça en train de payer. Et ça en train de payer. La négativité sur ma tête. Dans le règne surnaturel. Papa. Je refuse ça. Je refuse ça. Papa. Enlève-moi de cette faute. Enlève-moi de cette faute. Papa, enlève-moi de là. Enlève-moi de là. Papa, enlève-moi. Papa, enlève-moi de cette faute. Je n'accepte plus de demeurer dans cette faute. Charnel, papa. Par le nom de Jésus-Christ. Papa, je dois opérer dans la bénédiction que je transporte dans le règne surnaturel. Tu peux localiser quelqu'un qui vit dans le carabosse, dans le physique. Ça ne veut pas dire qu'il est pauvre. Yes. Oh, tu m'entends pas? Je t'entends. Tu peux localiser quelqu'un qu'aujourd'hui il n'a rien dans la poche. Rien, papa. Son compte en banque, il n'y a rien. Rien. Ça ne veut pas dire que cette personne est pauvre. Amen. La pauvreté, c'est pas ce que tu n'achètes pas. Amen. La pauvreté, c'est ce qui se passe dans ton règne surnaturel. Amen. Donc si ton esprit est pauvre dans le règne surnaturel, physiquement tu es pauvre. C'est vrai. Amen. Tu peux avoir l'abondance dans le physique. Yes. Si tu es pauvre spirituel, tu es totalement pauvre. Amen. La richesse n'est pas la richesse compter les papiers. Non. Le papier n'est pas la richesse. Non. La richesse que tu portes, c'est la bénédiction que Dieu a déposée. Amen. La bénédiction que Dieu a déposée. Est-ce que Dieu n'est pas charnel? Non. Oh. Alléluia. Alléluia. Donc il y a certains chrétiens qui se disent je suis pauvre. Quand je te regarde, je ne vois pas la pauvreté en toi. Amen. Parce que tu ne peux pas posséder le Saint-Esprit et être pauvre. Non, impossible. Impossible. Amen, amen. Donc lorsque tu possèdes le Saint-Esprit de Dieu, directement tu es riche. Plus que ce que l'homme imagine dans le physique. Plus que ce que l'homme dit dans le naturel. Notre désir ne doit pas s'emporter dans les choses naturelles. Parce que ces choses naturelles, nous allons laisser ça. Laissez. Amen. Amen, amen, amen. Ce qui est marron dedans, tout ce que tu appelles richesse sur la terre, tout ce que tu dis qui est la richesse sur la terre, je te dis que ce n'est pas la richesse. Non. Ça là, tu laisses ça. Amen. Et même ta chair pourrie. Même ta chair pourrie. Amen. Parce que c'est la chose que tu vas laisser sur la terre. Amen. Et ça va devenir la poussière. Amen. Mais il y a quelque chose qui ne meurt pas. La chose qui ne meurt pas. C'est tout ce que nous parlons ici. Qui est l'image de Dieu. Et que Dieu regarde. Et que Satan attaque. Dieu te regarde. Dieu regarde qui? Ton esprit. Mais Satan attaque qui? Ton esprit. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas que ton esprit parvienne dans la grande richesse. Mais qu'est-ce que nous appelons
Alléluia. C'est que tu connais ton droit. C'est ça. Tu connais ton droit. Tu connais. Amen. Les hommes parlent que la route est barrée dans la chair. Tu leur dis non. La route n'est pas barrée. Amen. La route n'est pas quoi? N'est pas barrée. Le serviteur d'Élisée Yes. vient auprès d'Élisée. Et lui dit, Amen. nous sommes saturés, entourés par l'armée syrienne. Amen. Élisée dit, vrai, son serviteur dit, tu n'as pas vu ce que j'ai vu. Moi-même, je suis sorti là. Nous sommes vraiment saturés. Nous ne pouvons pas, il n'y a pas de passage à passer. Amen. Élisée dit, matin, tes yeux est naturel. Très naturel. Amen. Et c'est ce qui porte la peur en toi. Amen. Parce que tu ne connais pas ce qui t'entoure. Amen. Alléluia. Hey! Ça commence à me piquer, mais ce n'est pas un message en feu. Amen. Alléluia. Amen. Et Élisée lui dit, attends. Quand je te regarde, je localise vraiment que tes yeux est totalement naturel. Amen. Et ce que tu regardes, tu ne vois pas ce qui est au-dedans de toi. Non. Tu ne vois pas où ce que nous sommes. Amen. Tu vois seulement ce qui est dehors. C'est ça. Mais tu ne vois pas à l'intérieur. Amen. Il est tellement très nécessaire, de regarder à l'intérieur. Amen. De ne pas seulement regarder dehors. Il faut que tu puisses percevoir le dedans. Le dedans. La Bible dit, Élisée lui dit. Alléluia. Élisée dit à Dieu. Amen. Papa, cet homme est naturel. Très naturel. Je veux que tu lui accordes la grâce. Amen. D'être un peu spirituel. Yes. Pour juste un petit moment. Amen. Oh, tu m'entends pas? Je t'entends. Hey! Élisée lui dit, attends, s'il te plaît. Amen. Papa, cet homme-là, Géasi, vraiment est totalement, complètement naturel. Amen. Papa, je demande grâce. Fais-lui grâce que ses yeux s'ouvrent. Amen. Tu ne m'entends pas? Je t'entends. Pour que cet homme puisse comprendre qui qu'il est en esprit. Amen. Qui que son esprit est en esprit. Amen. Tu ne m'entends pas? Je t'entends. Le roi envoie l'armée. Le roi envoie quoi? L'armée. L'armée dans le physique. Amen. Mais dans le reste surnaturel, Oh, Élisée connaît qui il est. Amen. Alléluia. Élisée connaît que n'importe où ce que je suis. Tu ne m'entends pas? Je t'entends. Je ne suis pas seul. Amen. Quand tu me regardes dans la chair, tu vois Élisée. Mais quand tu me regardes dans l'esprit, tu vois l'armée céleste. Amen. Alléluia. Oh yes. Est-ce que quelqu'un possède l'armée céleste? Je possède dans sa maison ce soir. Amen. Est-ce que l'armée céleste est autour de ta maison? Est-ce que où ce que tu travailles? Est-ce que l'armée céleste est là? Elle est là. Amen. Élisée ne s'occupait pas de ce que sa chair parle. Non. Élisée s'occupait de ce que Dieu a fait de son esprit. Amen. Alléluia. Est-ce que tu as déjà localisé ce que Dieu a fait de ton esprit? Amen. Est-ce que tu arrives à comprendre ce que Dieu a établi à l'intérieur de ton esprit? Amen. Est-ce que tu arrives à comprendre véridiquement qu'est-ce que Dieu a installé en toi? Amen. Avant de dire que ça ne va pas? Le mot ça ne va pas n'est pas pour quelqu'un spirituel. Non. L'homme spirituel ne dit pas que ça ne va pas. L'homme spirituel, c'est quelqu'un qui sait n'importe quelle situation où il se trouve, ça va. Ça va. Quelqu'un de ça va. Ça va. Quelqu'un de ça va. Ça va. Dans la vie de mes enfants, ça va. Dans mon travail, ça va. Dans mon commerce, ça va. Dans mon ministère, ça va. Dans tout ce qui m'appartient, ça va. L'homme surnaturel ne dit jamais que ça ne va pas. L'homme surnaturel parle que ça va. Parce qu'il sait, ce n'est pas le physique qui parle, mais ce qui parle, c'est le reste surnaturel. C'est que je suis dans le monde spirituel. C'est que mon esprit est dans le monde spirituel. Lorsque tu es spirituel, tu comprends que non, que ton désir ne doit pas s'emporter à des choses vanité. Parce que ces choses n'est que vanité sur vanité.
L'autre me dit Seigneur, mon désir ne peut pas s'emporter à des choses, vanité. Tout ce qui est vanité, par le nom de Jésus, mon désir ne s'emporte pas. Tu ne m'entends pas? Je t'entends. Hey, il dit à l'autre, continue mon fils. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Abraham dit à l'autre, est-ce que tout le pays n'est pas devant toi? C'est pas toi donc de moi. Il dit, c'est pas toi donc de moi. Amen. Si tu vas. L'histoire de discuter tout le temps là, j'en ai marre. Amen. L'histoire, il dit, j'en ai marre. Je ne peux plus demeurer dans la situation de discuter tout le temps. Amen. Discuter quoi? L'argent a fait ça. Et puis il m'a fait ça. Le terrain de ma mère a fait ça. Le terrain de mon père a fait ça. Akoukoubou a fait ça. Atatata a fait ça. Les Katama a fait ça. Bouka. Bouka. Silence. Silence. Abraham dit non, j'en ai marre. Amen. De discuter des choses avec toi. Yes. Frère, c'est pas toi de moi. Amen. Alléluia. Amen. Voici tous les pays sont devant toi. Dans le physique. Oh, il dit tous les pays devant toi. Dans le physique. Amen. Et l'autre regarde. Il voit la plaine. Yes. Oh yes. Amen. Mais l'autre utilise quoi pour voir ça? Les yeux Chanel. Amen. Ses yeux étaient naturels. Amen. Ses yeux n'étaient pas surnaturels. Non. L'autre regardait dans la chair. L'autre s'est porté par ce que ses yeux ont vu naturellement. Amen. Et son désir s'est porté à ça. Yes. Amen. L'autre leva les yeux. La Bible dit que l'autre levait les yeux Et vit toute la plaine du Jourdain. et vit toute la plaine du Jourdain Qui était entièrement arrosée avant que l'Éternel l'éternel le détruise. Sodome et Gomorrhe. C'était jusqu'au Tsoa. Comme un Jourdain de l'Éternel. Comme le pays d'Égypte. Comme le pays d'Égypte. L'autre choisit pour lui. La Bible dit que l'autre choisit ça. Amen. L'autre a regardé ça. Yes. Imagine-toi, son père lui dit choisis. Au lieu de dire papa, l'affaire là je ne peux pas choisir. C'est toi le grand. Amen. Tu ne m'entends pas. L'autre dit si le grand a déjà dit, qu'est-ce que j'attends? Tu ne m'entends pas. C'est Mougou, il sera Mougou. Il dit son nom c'est Mougou. Son papa c'est Mougou. Tu ne m'entends pas. Il va rester toujours Mougou. La Bible dit que l'autre choisit. Amen. C'est qu'il semble beau dans les yeux Chanel. Tu ne m'entends pas. Dans les yeux de sa chair. Et tu ne m'entends pas. Il y a certains qui ont choisi le mari par leurs yeux Chanel. Il y a certains qui ont choisi le travail par leurs yeux Chanel. Et lorsque tu choisis un mari par les yeux Chanel, t'ajoutes. Amen. Quand tu regardes dans les yeux, tu sens qu'il y a des blessures dans les yeux. C'est pas quelqu'un qui dit à quelqu'un, il y a quelqu'un qui t'a tapé. Son mari l'a bastonné. Son mari l'a bastonné. C'est parce que tu as choisi ça, Chanel. Que ton désir ne s'emporte pas. Ou ce que Dieu n'a pas disposé ton esprit. Et il y a certains qui sont dans son mariage aujourd'hui. C'est vrai. Beaucoup sont dans son mariage. Où est-ce que le mari est en train de te torturer? Où est-ce que le mari est en train de torturer? Tu vois quelqu'un, un chimpanzé. Quand j'appelle un chimpanzé, tu sais ce qu'on appelle chimpanzé? Gorille. Gorille en live. Yes. La main sec. La main dure comme les pieds. Mon frère, il y a des qualités des hommes que l'homme a. Amen. Quand il te tape ça, yes. Quand il te tape ça, boum. Amen. Tu deviens raide là. Chaos. Qu'est-ce qui peut faire en sorte qu'un homme bastonne sa femme? Parce que la femme, son désir s'est emporté. Amen. S'est emporté à la chose naturelle. Amen. Lorsque c'est Dieu qui donne, c'est spirituel. N'importe où ce qu'il peut être. Amen. Tu ne m'entends pas. Je t'entends. Lorsqu'il veut lever la main ou il veut t'insulter, même en secret, il sent son cœur blessé. Amen. Parce que le Saint-Esprit de Dieu il blesse de même temps. Amen. Faut pas essayer. N'essaie pas. La Seigneur, papa, à partir de
m'emporter. Papa, qui n'est pas de toi, je sors de là. La souffrance de l'homme, la persécution de l'homme, c'est le désir de ses yeux naturels. C'est le désir de quoi? Ses yeux naturels. Le désir de ses yeux naturels. La souffrance de l'homme. La persécution de l'homme. C'est le désir de sa chair. Le désir de sa chair. Dans la chair. C'est ce qui emporte la souffrance de l'homme. Lorsque l'homme, son désir s'emporte à des choses que Dieu dit de lui. La parole de Dieu, l'homme devient ce que Dieu dit de lui. Abraham est resté avec Lot. Tout le jour, discute. La nuit, discute. Le matin, discute. Si c'est pas lui, c'est ses serviteurs. C'est lui que tu as dit. Toute la terre sera baignée en ton nom. Amen. Discute maintenant des choses avec quelqu'un. Là, tu as dit, Seigneur, l'esprit de discute. Discuter. Tout le temps. Oh, les gars. Mon fils, il s'avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparaient. S'ils se séparaient. L'un de l'autre. L'un à l'autre. Abraham habita dans le pays de Canaan. Et Lot habita dans les villes de la plaine et dressa des tentes jusqu'à Sodome. Les gens de Sodome étaient méchants. Abraham, ce que tu n'as pas compris, ce que tu n'es pas naturel. Amen. Le lieu où ce que je t'ai donné, ce n'est pas un lieu naturel. Amen. Quand tu le regardes dans le physique, tu peux te tromper. Amen. Mais il faudra que tu regardes ça dans le reste naturel. Alléluia. Il dit Abraham, attends. Amen. Ce que je t'ai parlé, je vois que toi tu t'intéresses à sa physique. Non, ce que je t'ai parlé est spirituel. Amen. Spirituel. Ce que je t'ai dit n'est pas dans la terre. Non. C'est dans le naturel. Amen. C'est dans la terre, premièrement, surnaturel. Amen. Donc je dois ouvrir tes yeux. Depuis que tu es là, tu n'as jamais compris ce que j'ai mis dans ton esprit. Amen. Depuis que tu existes, depuis que tu es venu, tu n'as pas encore vu la chose. Donc je dois te ouvrir les yeux pour que tu vois la chose que j'ai disposée à ton esprit. Amen. Donc ce qui porte ta richesse, ce qui porte ta grandeur, ce qui porte la grande chose à l'intérieur de toi, n'est pas ta chair. Peut-être que ta chair aujourd'hui vit dans des situations désespérées. Ne te dis pas que c'est ce que tu es. Amen. Alléluia. C'est ça. C'est pas ce que tu es. Amen. Tu es plus que ça. Amen. Ne te regarde pas dans la chair. Regarde-toi dans l'esprit. Amen. Regarde-toi dans le reste naturel. Alléluia. Et lorsque tu te regardes dans le reste naturel, tu peux provoquer ce que tu es dans le physique. Amen. Mais lorsque tu te regardes dans le physique, tu peux t'intéresser à ce que tu n'es pas. Et il y a beaucoup aujourd'hui qui sont dans ce qu'ils ne sont pas. Amen. Et en train de se poser des questions, en train de gêner, en train de prier. Dieu dit où ce que tu es, ce n'est pas où ce que j'ai dit. Amen. C'est pas où ce que ton esprit doit être. Tu as amené ton esprit par ton désir négatif. Amen. Reviens dans ce que j'ai dit. Et qu'est-ce qui va se passer? Tu peux comprendre ce que j'ai mis en toi. Amen. Mais lorsque ton désir est toujours importé par des choses néantes, qu'est-ce qui va se passer? Tu ne peux pas comprendre ce que j'ai mis dans ton esprit, dans le néant. Amen. Il est impossible de comprendre ce que tu es. Amen. Dans le néant. Lève-toi me dit Seigneur. Papa, je reviens ce soir. Quelqu'un dit je reviens. Quelqu'un dit je reviens. La Bible dit que Dieu ouvre le yeux d'Abraham. Je prophétise, je déclare. Tes yeux s'ouvrent ce soir. Pour connaître qui que tu es en esprit. Amen. Oh, lève-toi me dit je veux me connaître. Je veux connaître ce que Dieu a mis. Je ne peux plus accepter. Que mon esprit soit guidé. Soit transporté. Par le désir qui ne sont pas de Jésus. Beaucoup aujourd'hui s'est installé dans des choses négatives. Dans les endroits qui ne produisent pas. Dans la plantation qui ne produit rien de bon. Et comment tu crois que tu peux produire quelque chose dans la terre sec? Tu ne peux pas produire quelque chose dans la terre sec. Il faudra que ton esprit revienne dans l'endroit où ce que Dieu a disposé à ton esprit. Amen. Oh, merci Seigneur.
Retire-toi du péché. Retire-toi. Hey. Je vais t'amener quelque part. Le message commence à être intéressant. Amen. Depuis là, c'est pas encore intéressant. Nous partons dans la chose. Dis ta soeur, nous partons dans la chose. Nous partons dans la chose. Dis nous partons dans la chose. Nous partons dans la chose. Est-ce qu'il y a des chrétiens? Nous sommes là. Ouvre ta Bible dans Jean. Ouvre ta Bible dans Jean. Les Katamasia. Ouvre ta Bible dans Jean. Dans Jean 3. Dans Jean 3 rapidement. Jean au chapitre 3. Prends au verset 1. Prends au verset 1. Au verset 1. Jean au chapitre 3 au verset 1. Et il y eut un homme d'entre les pharisiens. La Bible dit qu'il y a eu un homme. D'entre les pharisiens. Entre les pharisiens. Nommé Nicodème. Nommé Nicodème. Un chef des Juifs. Un chef, il est chef. Amen. Des Juifs. Yes. Qui vint lui auprès La de Bible Jésus. dit que cet homme qui était chef des Juifs vient auprès de Jésus-Christ de nuit. Amen. Qu'est-ce qu'il vient faire? Et lui dit, Rabbi. Il dit, Rabbi. Nous savons que tu es. Il dit, tu es un docteur. Venu de Dieu. Venu de Dieu. Car personne ne peut Il dit, faire. car personne Ne peut faire. ne peut faire C'est un miracle. ce miracle parce que ce que tu fais n'est pas naturel. Amen. 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 Non, ce que Jésus faisait, son chef des Juifs vient de la nuit. Amen. Dit à Jésus, Yes. mais je remarque qu'il y a quelque chose qui sort de toi. Amen. Et quand je remarque qu'il y a quelque chose qui sort de toi, Yes. ce ne sont pas des choses naturelles. Non. Parce que l'homme naturel ne peut pas produire ce que je vois. Amen. Oh, wow. Alléluia. Il dit, même moi-même qui est docteur de la loi, Amen. je connais la Torah. Yes. J'enseigne et j'écris. Amen. Tu ne m'entends pas? Je t'entends. Mais ce que je te vois faire n'est pas naturel. Amen. Ce que je te vois faire est surnaturel. Surnaturel. Wow, wow. Alléluia. Il dit ce que tu fais. Je comprends que Dieu est avec toi. Amen. Personne ne peut le faire si Dieu n'est pas avec lui. Amen. Mais le Dieu qui est avec lui est quoi? Est spirituel. Donc il y a un endroit où ce que Jésus est en train de faire sort. Oui, où ce que Jésus est en train de faire sort. Où ce que ça sort, c'est dans son esprit. Amen. Oh yes. Où ce que ça sort où? Dans son esprit. Où ce que ça sort, ce n'est pas dans sa chair. Non. Où ce que ça sort dans son esprit. Amen. Donc il y a des choses que tu transportes. Il y a ce que tu es. Yes. Non pas dans la chair, Non. mais dans le surnaturel. Amen. Non pas dans la chair, mais tu l'es dans l'esprit. Amen. Donc il y a un homme qui s'appelle l'homme, le vrai homme. Yes. Le vrai homme ici n'est pas ta chair. Non. Le vrai homme ici, c'est ton esprit. Amen. Donc Nicodème dit, personne ne peut faire ça. Yes. Si ce n'est pas l'homme qui est en esprit. Amen. Alléluia. Vas-y, dis mon fils. Jésus lui répondit. Jésus lui répondit. En vérité, Il dit, en vérité, je te le dis. Il dit, je te le dis. Si un homme ne naît de Il nouveau, dit, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. il ne peut pas transporter. Si un homme n'est né de nouveau, si un homme n'est né d'esprit, Amen. il ne peut pas transporter Yes. ce que je transporte. Alléluia. Pour transporter ce que je parle, la richesse que je parle, Amen. donc il faudra que tu naisses. Yes. Wow. Alléluia. Il faudra que tu naisses. Quand je parle de naisse, c'est pas que ta chair naît, Non. mais ton esprit naisse. Amen. Lorsque ton esprit naisse, il transporte la richesse. Yes. Non pas la richesse physique, mais la richesse surnaturelle qui a l'habilité de se manifester physique. Amen. Alléluia. Donc ici, Jésus dit, personne ne peut faire cela. Personne. S'il n'est pas né de nouveau. Amen. Personne ne peut réaliser Yes. qui il est s'il n'est pas né de nouveau. Amen. Donc tu dois enlever ta chair. Amen. Tu ne dois pas penser tes pensées charnelles, tes désirs naturels. Yes. Tu ne dois pas l'amener. Amen. Tu dois éliminer cela. Éliminer. Donc cela ne doit plus exister. Lorsque ça existe, ça retarde qui que tu y es dans le reste naturel. Amen. Et ça retarde ce que Dieu a mis en toi. Yes. Nicodème dit à Jésus, personne ne peut le faire. Amen. Donc il y a des choses qui est à l'intérieur de toi. Tu ne peux pas le produire dans le physique. C'est ça. Si tu n'es pas spirituel. Amen. Ce qui fera en sorte que tu puisses le produire dans le physique, c'est lorsque tu enlèves ton désir charnel, Amen. qui ne produit rien du tout de bon. Amen. Ça produit le mal, ça produit les ténèbres, ça produit la souffrance, ça produit la persécution, ça produit, ça amène ton esprit où ce que Dieu n'a pas dit. Amen. Alléluia. Amen. Dis mon fils. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand Nicodème il est lui vieux? dit, comment un homme peut se naître Quand quand il est vieux?
peut-il entrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit. Jésus lui dit. En vérité, je te le dis. Je te le dis. Si un homme ne naît pas. Prends au verset 9. Au verset 9. Ouvre ta Bible au verset 9. Au verset 9. Nicodème lui dit, comment cela peut-il se faire? Nicodème dit à Jésus, comment? Ça l'étonne, me dit, il dit, attends, c'est quoi? Comment cela peut se faire? Parce que moi-même, qui est là, Amen. Je connais. Yes. Mais qu'est-ce qui fait en sorte que Nicodème pose des questions comme ça? Parce que Nicodème ne s'est jamais compris. Amen. Nicodème ne sait pas qui il est. Très bien. Et Nicodème ne connaît pas ce que son esprit transporte. Amen. Et Nicodème dit, comment ça peut se faire? Parce que Nicodème n'a jamais découvert ce que nous parlons ici. Amen. La vie de l'esprit, yes. La richesse de l'esprit, la grandeur de l'esprit, l'élévation de l'esprit. Donc Nicodème ne connaissait pas ça. Amen. Et Jésus lui parle de ça. Alléluia. Jésus lui répondit. Tu es le docteur d'Israël. Jésus lui dit, tu es le docteur d'Israël. Et tu ne sais pas ces choses. Et tu ne connais pas ces choses. En vérité, en vérité. Jésus lui dit, mais tu es le docteur d'Israël. Et tu n'opères pas dans ces choses. Amen. Pourquoi il n'opère pas dans ça? Parce que son désir est naturel. Amen. Son désir ne s'emporte pas à des choses vraies, en esprit. Yes. Mais son désir s'emporte à des choses n'ayant dans la chair. Yes. Et qui fait en sorte, et Nicodème ne connaissait pas l'habilité de ceux qui portent et l'habilité de ceux qui transportent et l'habilité de ceux qui méditent. Yes. Il médite la Torah, mais il ne connaissait pas la grandeur de ça, il ne savait pas l'habilité que ça porte, il ne savait pas la force de la Torah. Amen. Alléluia. Vas-y mon fils. En vérité, je te le dis. Nous disons ce que nous savons. Jésus dit, nous disons ce que nous savons. Et nous rendons. Mais qu'est-ce que Jésus sait? Jésus dit, en vérité, nous disons ce que nous savons. Amen. Mais qu'est-ce que Jésus sait? Jésus sait la chose surnaturelle. Yes. Jésus se connaît dans le règne surnaturel. Amen. Jésus ne se connaît pas. Les gens parlent de n'importe quoi de lui. Amen. Dans le physique. Yes. Jésus ne s'intéressait pas de ce que les gens parlent parce que ce n'est pas ce qu'il est. Amen. Alléluia. Amen. Et nous rendons témoignage. Et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. De ce que nous avons vu. Donc il y a quelque chose que Jésus voit. Amen. Alléluia. Mais qu'est-ce que tu vois? Tes yeux est limité dans la chair. Tes yeux est limité dans les maisons. Tes yeux est limité dans les copains. Copains. Tes yeux est limité dedans. Oh yes. Tes yeux est limité dans des choses inutiles. Amen. Et lorsque tes yeux est limité dans des choses inutiles, véridiquement, tu ne peux pas connaître ce que ton esprit est. Amen. Et tu ne peux pas connaître la richesse de ton esprit. Oh yes. Ça devient la chose qui aveugle ton esprit. Et c'est ce qui fait en sorte que tes yeux spirituels est aveuglés. Amen. Le péché élimine les yeux surnaturels. Amen. Le péché fait en sorte que les yeux surnaturels n'arrivent pas à capturer ce qu'il est. Yes. Tu deviens pauvre spirituel. Amen. La personne devient quoi? Pauvre spirituel. Pauvre spirituel. La richesse n'est pas ce que tu parles physique. La richesse c'est ce qui t'amène. Même lorsque tu tombes. Tu m'entends pas? Je t'entends. Même lorsque tu tombes et que ta chair n'existe plus dans le physique, mais dans ton règne surnaturel, la richesse que tu transportes peut t'apporter jusqu'au ciel. Amen. Alléluia. La parole de vie ne te dit pas qu'il y a la fin. Amen. Il n'y a pas une fin. Yes. Alléluia. Amen. La fin c'est la chair. La chair peut avoir la fin. Amen. Mais ton esprit ne peut pas avoir la fin. Amen. La seule chose, il y a deux mondes ici. La justice t'apporte au ciel. L'injustice t'apporte en enfer. Il y a deux mondes où l'homme doit aller. Soit au ciel, soit en enfer. Donc il y a ce que nous appelons la pauvreté. Lorsque un homme ne connaît pas ce qu'il est, et ne connaît pas Jésus-Christ, et ne connaît pas la parole de Dieu, la parole de vie, il est emporté par son désir naturel. Et c'est cela qu'il ne peut pas se connaître, il ne peut pas savoir qui il est. Et qu'est-ce que ça fait? Ça amène l'esprit de cette personne, lorsque sa chair périsse, lorsque sa chair meurt, lorsque sa chair n'est plus, ça amène son esprit dans la perdition qu'on appelle ici l'enfer. Amen. C'est ce que j'ai vu avec Amen. dimanche. Amen. Tu es fâché? Non.
Tu es fâché ou tu es fâché? Non. Le message n'est pas terminé. Il y a encore beaucoup de choses dedans. Mais on va arrêter là parce qu'il n'y a plus trop de temps. Dis Seigneur, merci. Seigneur, merci. Le Dieu d'Abraham, Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu de Jacob, le Dieu de Daniel, le Dieu de Daniel, Saint-Esprit de Dieu vivant. Saint-Esprit de Dieu Je te dis merci. Je te dis merci. Toi qui es mon Dieu, Toi qui es mon toi Dieu. qui es mon roi, Toi qui es mon Papa, roi. ce que tu as mis en moi Ce que tu as mis en doit moi venir physique doit venir au nom de physique. Au nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ. Que le Dieu d'Abraham te bénisse. Amen. Alléluia.